Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile comme celui-ci devrait réconforter notre choix d'être chrétien. Un évangile comme celui-ci devrait nous remplir de joie pour le choix qu'ont fait nos parents, pour ceux qui ont été faits chrétiens par le baptême étant des enfants, nous remplir de joie et remercier ceux-là qui nous ont montré le chemin de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, remercier ceux-là qui ont mis en nous la semence de la vie chrétienne. Le Seigneur, dans cet évangile, montre 2 nouveautés de ce que sera la foi chrétienne par rapport à d'autres fois dans ce contexte, dans le contexte où il vit. Le Seigneur fait un pas qui est différent des autres. Pour comprendre ces nouveautés de Jésus dans cet évangile, nous devons entrer dans le contexte historico-religieux de cet évangile. Face à une conception de la religiosité dans laquelle Dieu habitait dans l'Olympe chez les Grecs, cette montagne sacrée où vivaient les dieux dans la mythologie grecque, l'Olympe, Dieu sur la montagne. Face à la conception d'un Dieu éloigné du peuple, ça c'est le contexte juif, Dieu habite dans le Saint des Saints où seuls les grands prêtres pouvaient faire la rencontre avec Dieu. Et même dans les religions des peuples païens, Dieu était loin de son peuple. Dieu, c'est l'homme qui allait vers lui. La nouveauté ici, ce n'est plus que c'est l'homme qui va chercher Dieu, c'est plutôt Dieu qui descend vers l'homme. C'est Dieu qui va à la rencontre de l'homme. L'évangile commence en disant, en ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne des cieux. C'est Dieu qui va à la recherche de l'homme. C'est Dieu qui va rencontrer l'homme. Ce n'est plus l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous. Dieu vient à ta rencontre et cela est un grand pas dans l'histoire des religions. Dieu n'est plus celui-là qui est éloigné de son peuple. Dieu n'est plus celui-là que nous regardons de loin. Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient à la rencontre de l'homme. Mais ce mouvement de Dieu vers l'homme a une condition que l'homme doit remplir. Ouvre-lui les portes de ta maison. Ouvre-lui les portes de ta famille. Ouvre les portes de ton cœur à Dieu. Parce que c'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui va à la rencontre de l'homme. Ce n'est plus comme dans la religion grecque, dans la mythologie grecque, où les dieux descendaient de temps en temps pour rencontrer les hommes. Ce n'est pas comme dans la religion juive, où le peuple ne savait pas où habitait Dieu sauf les prêtres. Maintenant, c'est Dieu qui vient à ta recherche, c'est Dieu qui vient à ta rencontre. Et il ne te demande qu'une seule chose.
Ouvre-lui les portes de ton cœur. Il ne vient pas pour te condamner, il ne vient pas pour te juger, mais pour te donner la paix, pour te consoler, pour te remplir de son amour, pour te remplir de sa force, pour que tu puisses vivre de jour en jour, loin du diable, loin des tentations de ce monde. Le Seigneur qui vient à ta rencontre ne vient pas pour te condamner, il ne vient pas pour te compliquer la vie, il vient pour te consoler, il vient pour te remplir de son amour. Ne laisse pas le Seigneur passer, parce que l'Évangile utilise justement le mot passer. Jésus passant à travers les villes et les villages, il est de passage. Ne laisse pas le Seigneur passer. Ne perds pas cette opportunité. Peut-être ne reviendra-t-il pas et que ce soit ta dernière opportunité de rencontrer le Seigneur. Ne laisse pas passer Dieu devant ta porte. Ouvre-lui les portes de ta maison, ouvre-lui les portes de ton cœur, les portes de ta famille. Parce que lorsqu'il est présent dans ta famille, il y a de la paix. Lorsqu'il est présent dans ton cœur, tu as cette tranquillité, cette paix intérieure, une paix qui n'est pas l'absence des problèmes, mais une paix qui te remplit le cœur parce que tu as rencontré celui-là qui est ta source et qui est ta fin, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur veut être proche de nous. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs. C'est cela la première nouveauté par rapport aux autres religions de ce contexte. Dieu n'est plus le lointain. Le Seigneur, le Dieu chrétien, est le Dieu qui va à la rencontre de son peuple. Ce n'est plus l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme et il te donne une condition. Ouvre-lui les portes de ton cœur pour recevoir la paix, pour recevoir la consolation, pour recevoir l'amour, pour recevoir la force chaque jour de ta vie, pour que tu puisses t'éloigner des tentations de ce monde, pour que tu puisses lutter parfois contre toi-même, parce que parfois nous sommes nos pires ennemis, nous-mêmes. Et le Seigneur qui vient à ta rencontre vient te procurer cette force pour que tu puisses lutter chaque jour contre tes faiblesses, chaque jour pour que tu puisses vraiment avoir cette intimité avec lui. Une deuxième nouveauté par rapport aux autres religions dans ce contexte. Entre autres personnes qui accompagnent le Christ, il y a des femmes. Dans la religion juive, les femmes, quand elles entraient dans le temple, elles étaient à part. Elles ne s'approchaient pas des hommes. Elles n'étaient pas considérées comme des personnes. De ce fait, lorsque nous lisons des évangiles où il y a des nombres, on ne compte que des hommes. On ne comptait pas des femmes et les enfants. Et le Seigneur, avec l'esprit de cette liberté, se fait accompagner par des femmes. Dans ce groupe qui accompagnait le Seigneur, l'Évangile dit les 12 et un groupe d'autres femmes, et on cite quelques noms. Nous tous, nous sommes appelés à collaborer dans l'œuvre de la rédemption. Nous sommes tous appelés à collaborer avec le Christ pour le salut du monde. Il n'y a plus d'exclus avec Jésus-Christ. Avec le Christ, il n'y a pas une frange de la société qui est exclue dans la collaboration. Nous sommes tous concernés par l'évangélisation. Nous sommes tous concernés dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la rédemption. Nous devons tous accompagner le Seigneur dans cette œuvre. Et ces femmes servaient, elles collaboraient avec le Seigneur. La femme a sa place dans l'église de Jésus-Christ et elle a une place importante. Elle l'a toujours eue. Le débat sur l'ordination des femmes est pour moi un faux débat, parce que ce débat a comme origine la dévaluation du service. L'évangile d'aujourd'hui dit que ces femmes servaient le Seigneur, elles le servaient. Mais parce que nous avons dévalué le service,
Aujourd'hui, celui qui sert est le dernier, alors que le Seigneur lui-même nous a dit que c'est celui qui servira à un de ses petits qui sera considéré comme le premier. Aujourd'hui, semble que celui qui sert est le dernier de la société. Non. Le Seigneur nous a dit que celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur des autres. Et nous pouvons servir le Seigneur dans tous les états. Nous pouvons servir le Seigneur comme des laïcs. Nous pouvons collaborer avec le Seigneur pour l'œuvre de la rédemption. Ces femmes qui accompagnaient le Seigneur n'avaient pas besoin d'être des prêtresses, des diaconesses pour servir le Seigneur. Je répète, le débat sur l'ordination des femmes, pour moi, est un faux débat. C'est la dévaluation du service. Nous pouvons tous servir le Seigneur, chacun dans son état. Mais ces femmes, ce groupe servait le Seigneur, collaborait avec le Seigneur, et elles, souligne l'Évangile, elles collaboraient avec le Seigneur en prenant sur leurs ressources, c'est-à-dire qu'elles mettaient leurs biens au service du Seigneur. La mission de l'évangélisation a besoin de nos ressources. La mission de l'évangélisation, la collaboration dans l'œuvre du salut a besoin de nos biens, de nos talents, qu'ils soient intellectuels, de nos biens par rapport à la morale, mais aussi de nos biens matériels. Ceux qui transmettent le message du Christ doivent le faire avec des ressources. La mission a besoin d'un coup de main. T'es-tu déjà demandé un jour comment fonctionne ta paroisse? T'es-tu déjà posé la question comment on fait pour payer la lumière dans ta paroisse? T'es-tu déjà posé la question de quoi vit le prêtre qui rend possible l'Eucharistie dans ta paroisse? T'es-tu déjà posé ces questions de base? Comment on fait pour maintenir une paroisse où tu viens peut-être chaque dimanche et tu t'assois dans une paroisse propre avec de la lumière, avec des vêtements liturgiques, avec des verres liturgiques? T'es-tu déjà posé la question d'où proviennent les moyens pour rendre possible ce fonctionnement? T'es-tu déjà posé la question comment vivent ceux-là qui vont en mission dans les coins reculés du monde? Je ne parle pas pour nous autres qui transmettons ces messes à la télévision. T'es-tu déjà posé la question comment on fait pour que ces messes arrivent sur ta page internet, les caméras, des personnes derrière les caméras, le matériel pour que tu reçoives cette messe? La mission a besoin de notre collaboration physique, mais aussi de notre collaboration matérielle. Nous sommes tous membres de l'Église et nous devons tous mettre nos moyens, nous devons tous mettre nos biens pour le bon fonctionnement de cette Église. Le Seigneur lui-même avait un groupe qui l'aidait. L'Évangile, je dis, souligne que ces personnes collaboraient avec le Seigneur en prenant sur leurs ressources. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les questions qui feront fonctionner la mission de l'évangélisation, la mission de l'œuvre du Christ dans le monde. Qu'est-ce que tu fais matériellement pour que le nom de Jésus-Christ soit connu jusqu'à l'extrême du monde? Que fais-tu matériellement pour que l'évangélisation dans ta petite paroisse puisse avoir des fruits? Le Seigneur veut être proche de nous. Ouvrons-lui les portes de nos maisons, mais aussi collaborons avec le Christ dans l'œuvre de l'évangélisation. Accompagnons le Christ avec nos biens dans sa mission évangélisatrice. Mettons la main dans la poche, pour le dire aussi très clairement, mettons la main dans la poche et collaborons avec le Christ. Prenons dans nos ressources pour collaborer dans l'œuvre de l'évangélisation. Que le Seigneur soit plus proche de nous et qu'il nous aide à avoir un cœur généreux pour partager nos biens
avec son Église, partager nos biens pour ceux-là qui sont chargés de transmettre son message dans le monde. Qu'il continue de nous bénir. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.